En circulant sur une chaussée mouillée à 80 km/h, ma distance d'arrêt sera d'environ. Réponse A, 24 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 86 mètres. Réponse D, 96 mètres. La distance d'arrêt est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage. Pour connaître cette distance sur sol sec, il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule, donc 8 pour 80 km/h, et de le multiplier par lui-même, ce qui donne 8 fois 8 est égal à 64 mètres. Sur sol mouillé, il suffit de prendre la moitié du résultat et de l'ajouter au résultat trouvé, à savoir 64 mètres plus 32 mètres égale 96 mètres. Réponse D. En cas de récidive d'un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, je risque la suspension de mon permis de conduire. Réponse A, oui. Réponse B, non. La confiscation de mon véhicule. Réponse C, oui. Réponse D, non. Lors d'une récidive d'excès de vitesse de plus de 50 km/h, il ne s'agit plus d'une contravention, mais d'un délit. Dans ce cas, je risque une suspension pouvant aller jusqu'à 3 ans et la confiscation de mon véhicule. Réponse A et C. Les conducteurs ayant une mauvaise vue et l'ignorant représent. Réponse A, un conducteur sur 5. Réponse B, un conducteur sur 10. Réponse C, un conducteur sur 15. Réponse D, un conducteur sur 20. Pour conduire, il est indispensable d'avoir une bonne vue. 90% des informations passent par la vue. Il faut avoir une acuité visuelle minimum de 5/10 m pour l'ensemble des deux yeux. En France, on estime qu'un conducteur sur 3 a une vue mal corrigée et qu'un sur 20 voit très mal et l'ignore. Il est conseillé de faire vérifier sa vue au moins une fois par an. Réponse D. Lorsque la voiture rencontre une anomalie importante mais pas dangereuse, les voyants sont de couleur. Réponse A, jaune. Réponse B, rouge. Les voyants de couleur indiquent au conducteur un danger. Par exemple, un manque d'huile moteur, des plaquettes de frein usées ou la surchauffe du moteur. Un voyant orange annonce un élément important, mais pas dangereux, comme la réserve de carburant ou une révision à prévoir. Réponse A. Le tableau de bord m'indique que le régulateur de vitesse est enclenché. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le tableau de bord indique des informations importantes au conducteur. Sur ce tableau de bord, le régulateur de vitesse est enclenché.
Il est caractérisé par le compte-tour vert avec la petite flèche. Il est d'ailleurs programmé ici à 112 km/h. Réponse A. Avoir une conduite souple permet. Réponse A. D'économiser du carburant. Réponse B. De diminuer le stress au volant. Réponse C. D'anticiper les variations de trafic. Réponse D. De prendre plus de risques sur la route. Une conduite souple est importante pour diminuer le stress au volant, anticiper les situations et économiser du carburant. Contrairement à une conduite nerveuse qui ne fait qu'augmenter le stress. Réponse A, B et C. Je suis témoin d'un accident. Pour baliser les lieux, je place mon véhicule. Réponse A, de l'autre côté de l'accident. Réponse B, à côté de l'accident. Je fais attention à me placer de façon à ne pas gêner les secours. Réponse C, oui. Réponse D, non. Pour baliser les lieux d'un accident, je place mon véhicule de l'autre côté de l'accident pour le protéger. Je fais également attention à me placer de façon à ne pas gêner les secours. Bien baliser les lieux permet d'éviter un suraccident. Réponse A et C. Je désactive le régulateur de vitesse. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je circule sur une autoroute comme me l'indique le panneau à fond bleu, sur la droite. Ma vitesse est limitée à 130 km/h. Ce panneau m'informe qu'à 2000 mètres l'autoroute deviendra payante. Je ne désactive pas mon régulateur de vitesse. Réponse B. Si je ne présente pas mon véhicule au contrôle technique, je risque une immobilisation du véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une forte amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Tout propriétaire d'un véhicule n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien. Le premier contrôle technique doit se faire 6 mois avant le 4e anniversaire de la première mise en circulation. Il doit ensuite être renouvelé tous les 2 ans. Si le contrôle technique n'est pas réalisé dans les délais, le propriétaire du véhicule risque une forte amende ainsi que l'immobilisation du véhicule. Réponse A et C. En écoutant la radio à un volume très élevé, mon temps de réaction risque. Réponse A, d'augmenter. Réponse B, de diminuer. Augmenter le son de l'autoradio peut déconcentrer de la conduite et réduire l'attention du conducteur avec un bon mal de tête. Cela n'a jamais évité ou supprimé une fatigue. Le temps de réaction du conducteur risque d'augmenter. Réponse A. Pour une absorption correcte d'un choc éventuel, il est recommandé de positionner un bébé. Réponse A. Face à la route. Réponse B. Dos à la route. Il est indispensable. Réponse C.
De fixer le siège. Réponse D. D'attacher le bébé dans le siège. Lors d'un accident, un siège auto-dos à la route permet de réduire le choc sur les parties vulnérables du corps du bébé, à savoir la tête et le cou. Voilà pourquoi l'utilisation d'un siège dos à la route améliore la sécurité. Il est indispensable d'attacher le bébé dans le siège, ainsi que de fixer le siège dans la voiture. Réponse B, C et D. Je peux encore changer de voie pour rejoindre la sortie? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. La ligne continue m'empêche de prendre la sortie. Je reste où je suis et je continue jusqu'à la prochaine sortie pour faire demi-tour. Réponse B. À 110 km/h, je parcours environ chaque seconde. Réponse A. 25 mètres. Réponse B. 33 mètres. Réponse C. 42 mètres. Réponse D. 66 mètres. Il existe un calcul simple pour connaître la distance que je parcours en une seconde. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je roule et de le multiplier par 3. Comme ici, pour une vitesse de 110 km/h, 11 fois 3 est égal à 33 mètres par seconde. Réponse B. Le véhicule de gauche circule moins vite que moi, je dois. Réponse A. Klaxonner. Réponse B. Ralentir. Réponse C. Le dépasser par la droite. Il est strictement interdit d'effectuer un dépassement par la droite. En effet, le véhicule de gauche peut se rabattre à droite à tout moment. Je ne klaxonne pas. J'adapte mon allure en ralentissant. Lorsque le véhicule reprendra sa droite, je pourrai le dépasser. Réponse B. En empruntant la voie de droite, je pourrais m'arrêter le temps de téléphoner. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Déposer un passager. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Comme me l'indique le panneau de droite, je me trouve à proximité d'un parking minute. Comme son nom l'indique, ce type de parking est utilisé pour des arrêts de quelques minutes seulement. Je pourrais téléphoner rapidement ou déposer un passager. Le stationnement y est interdit, je risque une mise en fourrière de mon véhicule. Réponse A et C. Le taux d'alcoolémie peut être vérifié en cas de soupçon. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De non-respect de la priorité. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Les forces de l'ordre peuvent effectuer un contrôle d'alcoolémie en cas de soupçon, c'est-à-dire en cas de comportement douteux par le conducteur. Ce contrôle peut également être effectué en cas de non-respect de la signalisation prescrivant une règle de priorité de passage.
Réponse A et C. À ce péage, je dois prendre un ticket. Réponse A, oui. Réponse B, non. Au péage, la plupart du temps, il faut prendre un ticket et payer en sortant. Le montant du péage varie en fonction du parcours effectué. Lorsque l'on voit le logo CB, je dois comprendre qu'il va falloir payer au péage. Réponse B. Mon véhicule est refusé au contrôle technique, je dois le représenter dans un délai de. Réponse A, 1 mois. Réponse B, 2 mois. Réponse C, 3 mois. Réponse D, 4 mois. Lorsque mon véhicule échoue au contrôle technique, un document m'est remis afin de procéder aux réparations nécessaires pour présenter un véhicule conforme. J'ai un délai de 2 mois pour faire ces réparations. Dans le cas contraire, je risque une amende et l'immobilisation de mon véhicule. Réponse B. Ce véhicule roule moins vite que moi. Je dépasse? Réponse A, oui. Réponse B, non. Pour pouvoir dépasser, je dois avoir une visibilité suffisante. C'est loin d'être le cas dans cette situation. Ma visibilité n'est pas suffisante, je renonce au dépassement. Réponse B. Pour croiser ces deux camions, je ralentis? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je maintiens mon allure? Réponse C, oui. Réponse D, non. Je circule en agglomération sur une route où le croisement peut se faire sans difficulté. Attention cependant, il convient de toujours adapter son allure à la situation. Pour effectuer le croisement de ces deux camions en toute sécurité, je dois ralentir. Réponse A et D. Pour conduire, mon acuité visuelle doit être d'un minimum de 8 dixièmes pour chacun des deux yeux. Réponse A, oui. Réponse B, non. 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Réponse C, oui. Réponse D, non. La vue est notre sens le plus sollicité. Concernant l'acuité visuelle, le code de la route requiert pour les deux yeux une moyenne de 5 dixièmes minimum. Si un œil a une acuité inférieure à 1 dixième, l'autre doit avoir un minimum de 5 dixièmes. Réponse B et C. Sur un parcours de 100 km en circulant sur une autoroute roulée à 120 km/h au lieu de 130 km/h fait perdre. Réponse A, 4 minutes de trajet. Réponse B, 8 minutes de trajet. Réponse C, 10 minutes de trajet. Sur une distance de 100 km sur autoroute, si on choisit de rouler à 120 km/h au lieu de 130 km/h, cela fait seulement perdre 4 minutes de trajet, ce qui est minime sur une telle distance.
Sans compter que cela permet aussi une économie de carburant pouvant aller jusqu'à 10%. Réponse A. Je dépasse? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Il est autorisé de dépasser un cycliste en chevauchant la ligne continue uniquement. Personne n'arrive en face, je peux dépasser ce cycliste. Réponse A. Ce panneau indique une bande cyclable. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une voie verte. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce panneau indique l'entrée d'une voie verte. La voie verte permet aux cyclistes et aux piétons de circuler sur une voie réservée pour eux. Elle peut être de couleur verte. Il est interdit aux autres usagers d'y circuler. Les bandes cyclables sont situées sur les routes en présence des autres usagers. Réponse B et C. En possédant le permis B et un véhicule adapté, je peux transporter au maximum. Réponse A, 4 passagers. Réponse B, 6 passagers. Réponse C, 8 passagers. Réponse D, 10 passagers. Mon permis B m'autorise à conduire un véhicule de 9 places assises, c'est-à-dire 8 passagers plus le conducteur. Réponse C. Un rétroviseur intérieur peut être électrochrome. Réponse A, oui. Réponse B, non. Un rétroviseur intérieur peut être manuel ou automatique. Un rétroviseur électrochrome ou rétroviseur jour, nuit automatique, ajuste automatiquement la luminosité. Il évite alors l'éblouissement des autres usagers par l'arrière. Réponse A. Un appuie-tête doit être en contact direct et permanent avec la tête. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Afin d'éviter, en cas de choc, que la tête ne parte en arrière et provoque des blessures importantes, l'appui-tête doit être incliné de telle sorte que l'arrière de la tête le frôle. Plus la tête est proche de l'appui-tête, mieux elle sera protégée. Tout comme votre nuque. Pensez aussi aux passagers. Réponse B. La situation la plus dangereuse est. Réponse A, la situation 1. Réponse B, la situation 2. Dans les deux situations, il faut rester vigilant. Néanmoins, dans la seconde situation, le conducteur du petit camion a mis son clignotant. M'a-t-il vu? Va-t-il dépasser? Il va peut-être effectuer son dépassement. Je dois placer mon pied au-dessus du frein dans le cas où le conducteur ne m'aurait pas vu et s'engagerait sur ma voie. Réponse B. En circulant sur la bande d'arrêt d'urgence,
je risque de gêner une éventuelle intervention d'un véhicule de secours? Réponse A, oui. Réponse B, non. À droite se trouve la bande d'arrêt d'urgence. On ne peut s'y arrêter qu'en cas de panne, de malaise ou d'accident. Je risque de gêner une éventuelle intervention d'un véhicule de secours. En cas de circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, je risque une perte de 3 points sur le permis de conduire, ainsi qu'une amende de 135 €. Réponse A. Un véhicule doit comporter au minimum. Réponse A. Un rétroviseur extérieur. Réponse B. Un rétroviseur extérieur gauche et un rétroviseur extérieur droit. Réponse C. Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur gauche. Réponse D. Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur droit. Tout véhicule à moteur doit être muni d'un ou de plusieurs rétroviseurs de dimension suffisante, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule. Toutefois, il est obligatoire d'avoir au minimum un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. La ceinture de sécurité fait partie de l'aide à la sécurité. Réponse A, active. Réponse B, passive. La ceinture de sécurité fait partie de la sécurité passive. Les éléments de sécurité, passive, sont ceux qui permettent de limiter les dégâts lorsque l'accident est survenu. Ceinture de sécurité, airbag, appuie-tête, renfort de caisse, déformation de la structure, etc. Réponse B. Les effets de l'alcool se font ressentir. Réponse A. Des 0,2 g par litre. Réponse B. Des 0,5 g par litre. Réponse C. Des 0,8 g par litre. Les effets de l'alcool commencent à se faire sentir dès le premier verre absorbé, soit 0,2 g par litre. En effet, les gestes, la perception et l'attention commencent à s'altérer. L'appréciation des vitesses et des distances est mal évaluée. Réponse A. Je suis abonné au télépéage. Je suis bien placé. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À un péage, chaque voie est affectée à un certain moyen de paiement. Des panneaux de signalisation avancés permettent d'anticiper le placement en fonction du mode de règlement. Comme je suis abonné au télépéage, je suis bien placé. Le panneau m'informe que la voie se situe à gauche. Réponse A. Lorsque j'allume mes feux diurnes, les arrières le sont également. Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Les feux diurnes sont des lumières blanches permettant d'être mieux vues par les autres usagers le jour. Il n'en existe pas à l'arrière. Réponse B. J'enclenche ma ceinture de sécurité avant de faire tous mes réglages? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. En la plaçant correctement au niveau du ventre? Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Une ceinture de sécurité bouclée, c'est une vie de sauvée. Elle doit être enclenchée une fois que tous les réglages d'installation au poste de conduite sont faits. Celle-ci doit être positionnée correctement au niveau de la poitrine mais également au niveau du bassin. Attention de ne pas placer la ceinture au niveau du ventre, car en cas de choc il y a un risque de lésion grave. Réponse B et D. Sur cette signalisation jaune, je peux m'arrêter? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je peux stationner. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. En règle générale, les marquages de couleur jaune sont temporaires. Ici, le zigzag est jaune, mais représente l'emplacement d'un arrêt de bus, il est donc permanent. Je ne peux ni m'arrêter, ni me stationner sur cet emplacement. Réponse B et D. Les feux de position doivent être visibles par temps clair. Réponse A, à 100 mètres. Réponse B, à 150 mètres. Permettent de circuler la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les feux de position servent à être visibles la nuit à une distance de 150 mètres. On les utilise la nuit lorsque l'on stationne sur une chaussée non éclairée ou lorsque l'on circule la nuit dans une agglomération éclairée. Réponse B et C. Lorsque le dépassement de ce cycliste sera possible, je devrais laisser une distance de sécurité minimum de. Réponse A, 1 mètre. Réponse B, 1,50 mètres. Je pourrais. Réponse C, franchir la ligne continue. Réponse D, chevaucher la ligne continue. Je circule actuellement en agglomération. La distance minimale obligatoire à respecter est de 1 mètre. Il est autorisé de chevaucher la ligne continue pour dépasser un deux roues. Réponse A et D. Les piétons tués sur la route représentent environ. Réponse A, 10% des tués. Réponse B, 15% des tués. Réponse C, 20% des tués. La mortalité des piétons représente 15% des tués sur la route. Les enfants ainsi que les personnes âgées sont les plus vulnérables et les plus touchés. Ces usagers vulnérables sont tués principalement par un véhicule de tourisme en agglomération. Il faut rester vigilant. Réponse B. Je peux circuler avec les feux diurnes? Réponse A. Oui. Réponse B. Non.
Je circule en agglomération éclairée. Les feux diurnes, comme leur nom l'indique, sont des feux de jour. Leur utilisation la nuit est strictement interdite. Dans cette situation, je dois circuler avec au moins les feux de croisement. Réponse B.